Où les emails sont croissants. Et je ne parle pas de spam ou d'email marketing. Je parle d'email one-to-one qu'on va envoyer depuis notre messagerie. On voit bien que c'est croissant et que ça ne va pas arrêter de décroître avant longtemps. Donc, on dit oui, l'email est mort. En réalité, l'email il est loin d'être mort. Après, de l'email pour faire de l'email, nous, on considère que ça ne sert pas
forcément à grand-chose. On est, nous, sur l'email one-to-one qui est pertinent et qui est percutant. On regarde ces informations-là, et si on remet un petit peu de sens là-dedans, une entreprise de 2000 collaborateurs, aujourd'hui, elle envoie en moyenne, et c'est plutôt une moyenne basse, je pense, chaque collaborateur envoie 40 mails par jour. 1,6 million, c'est le nombre, du coup, d'opportunités ou de moyens de dégrader sa marque et son image, mais c'est autant de touchpoints, autant de points de contact que vous allez avoir vers l'extérieur. C'est autant de moyens d'afficher ou pas, ou de dégrader ou pas votre marque. Donc, il y a près d'1,6 million, 1,6 million opportunités d'afficher correctement sa marque, d'afficher correctement des actions de communication ou des actions marketing, ou n'importe quelle action de communication d'ailleurs. Mais c'est autant de moyens de vraiment dégrader sa marque. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez tous levé la main parce qu'aujourd'hui, on vous demande tous de faire les choses manuellement. Quand une entreprise comme, on a beaucoup parlé de Total pour plein de mauvaises raisons, mais quand une entreprise comme Total annonce il y a 1 an qu'elle change de marque et qu'elle change de logo, qu'elle change toutes les devantures de ses stations, qu'elle change toute l'image de sa tour, etc., et qu'on voit qu'aujourd'hui, dans ses signatures de mail, le premier canal de communication, le premier vecteur de communication de l'entreprise, il y a encore les logos de Total d'il y a 2 ans. Je pense que pour l'image de marque de Total, quand on a investi des millions et des millions, c'est pas 1,6 million d'opportunités, c'est des milliards de mails qui partent aujourd'hui avec la mauvaise charte graphique. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance de ce genre d'outils parce qu'on a toujours fait ça. Concrètement, on existe depuis une dizaine d'années, mais moi, ça fait 6 ans que je travaille chez Let's Sign It, et j'ai encore des clients comme il y a 6 ans qui me disent on a toujours fait ça, on pensait que ça n'existait pas. Parce que du coup, c'est convenu que les signatures de mail, ça doit être une galère dans les entreprises. Aujourd'hui, on est là pour montrer qu'en dehors de l'automatisation qu'on va vous offrir, il y a un certain nombre de cas d'usage propres à des métiers. On va être sur des sujets un petit peu plus légers que du hacking, de la sécurité. Moi, je n'ai pas de certification, je ne suis pas MVP, mais on va parler d'un sujet stratégique important pour nous, c'est l'image, la communication, l'identité qui est propre à chacune des marques. On a du coup hier parlé de marque employeur et de la manière dont on façonne sa marque pour attirer des talents. Et on va parler de tous ces sujets-là. Donc, on est dans un contexte où les emails sont croissants et d'autant plus avec l'avènement du télétravail, on a vu comme changements qui sont opérés ces derniers mois, où on est beaucoup plus à distance et on va collaborer de manière différente en interne, mais ça vaut aussi à l'externe. Il y a des rendez-vous qu'on fait maintenant qu'à distance. Il y a plus de mails qui vont être envoyés du fait qu'on est à distance. Donc, dans ce contexte-là, les emails vont continuer à croître et ça représente autant d'opportunités de manière de dégrader sa marque. Dans ce contexte, nous, on a développé notre solution qui va permettre, on va aborder la conférence aujourd'hui sur ces 3 prismes-là. La cohérence de marque, la génération de leads, c'est un grand mot, mais on va parler de la génération de trafic, et l'engagement collaborateur. Et on fera un vrai zoom sur l'engagement collaborateur sur le volet comme interne et adoption. C'est un point qui me paraît important ici. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer à travers quelques exemples et quelques cas d'usage ce qu'on est capable d'apporter à nos clients et ce qu'on est capable, ce qu'on peut vous apporter demain. Si on parle de la cohérence de marque, c'est simple. On passe d'un modèle où chaque collaborateur fait à sa main, globalement, dans 90% des entreprises, c'est comme ça. Peut-être qu'on vous envoie un template, peut-être que vous allez chercher un template sur un SharePoint, peut-être que vous n'avez pas de directive, et auquel cas, c'est dans les mails assez compliqué. Mais on passe d'un modèle où c'est complètement manuel à un modèle où on industrialise et on automatise. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des métiers une plateforme qui va permettre de designer des signatures. C'est extrêmement simple à faire. C'est vraiment en quelques clics, vous allez designer une signature et vous allez l'affecter à des utilisateurs et une population d'utilisateurs. Ça va redescendre automatiquement dans la messagerie. Donc, c'est vraiment une plateforme SaaS qui est liée à la messagerie et les signatures redescendront. Je vous montrerai l'expérience utilisateur tout à l'heure, mais l'idée, c'est que vraiment, on va lier une plateforme à votre messagerie qui va vous permettre de faire redescendre des signatures de mail automatiquement. Et l'idée, c'est que les métiers soient autonomes sur ces sujets-là, ne sollicitent plus l'informatique.
Parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que quand les métiers vont voir l'informatique, la DSI sur ces sujets-là, peut-être qu'on vous a déjà demandé ça si vous êtes côté DSI, mais oui, la DSI a la possibilité de scripter certaines choses, oui, la DSI a la possibilité de faire certaines manipulations pour gérer plus ou moins bien les signatures de mail, mais la réalité, c'est que derrière, c'est impossible à maintenir, c'est impossible à gérer. Dans le temps, ça ne tient pas, ça ne suit pas les évolutions d'Outlook et de la messagerie. Et surtout, les métiers sont dépendants de ça et n'ont pas la main là-dessus. Donc l'idée, c'est qu'on va ajouter une couche d'automatisation et l'idée, c'est que l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise aient la même identité, la même marque, les mêmes informations institutionnelles, les mêmes informations corporate qui redescendent directement dans la messagerie. Et nos clients nous disent que après avoir implémenté les Zenith, estiment une visibilité de leur marque de près de 20% et de leur portfolio de marque de près de 35%. Pourquoi ? Parce que simplement, quand j'ai plusieurs marques sur lesquelles communiquer, et que j'ai différentes entités, différentes filiales, c'est compliqué de faire redescendre les bonnes signatures avec les bonnes identités visuelles dans les signatures de mail, selon ma présence dans les pays, etc. Plus j'ai une organisation, un maillage organisationnel complexe, plus l'intérêt de mettre en place des solutions de signature de mail a du sens parce que ça revient à faire autant de communications différentes que je vais avoir des groupes d'utilisateurs qui vont potentiellement avoir des identités visuelles différentes. Je vais vous prendre un exemple très concret d'un de nos clients. Ça a encore plus de sens avec l'histoire récente, mais Eurovia faisait partie de nos clients historiques. Eurovia, c'est une filiale de Vinci et ils ont fusionné avec Vinci Construction. Donc, il y a Eurovia a disparu et une nouvelle entité s'est créée sous l'égide de Vinci Construction. En l'espace de moins d'une semaine, lorsqu'ils ont annoncé ce changement de marque, la nouvelle marque et la bonne marque étaient visibles dans les signatures de mail. J'ai évoqué l'exemple de Total, mais c'est la réalité. Nous, on échange avec Total aujourd'hui. Tous les mails qui nous proviennent de Total, quasiment, ils ont la mauvaise charte graphique. Quand on sait l'investissement qui est mené par ces entreprises-là pour faire évoluer ça, c'est colossal. Et le bénéfice qu'aujourd'hui, on observe chez Eurovia, c'est qu'ils ont annoncé ce changement de marque dans la presse et ils l'ont diffusé dans les signatures de mail automatiquement. Au-delà de ça, ils ont pu ajouter de la communication dans leur signature pour communiquer sur l'évolution de l'identité et de la charte graphique. C'est un vrai bénéfice pour des très grosses entreprises à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Gérer des signatures de mail d'un point de vue harmonisé lorsque je change de marque, c'est tout bonnement impossible. Sur le spectre de la génération de trafic au sens large, le fait d'intégrer, vous le verrez, mais dans ma signature, j'ai tous mes liens de réseaux sociaux, j'ai mon lien de site internet, j'ai des bannières qui renvoient vers des landing pages, tout ça est très très marketing, mais on a des taux de clic en moyenne de 10% sur les signatures de mail, sur les bannières de signature de mail. Donc l'idée c'est qu'on va augmenter de manière considérable tout le trafic qui est généré sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle landing page, et vous allez être capable, là j'ai parlé, s'il y a des gens qui sont côté métier, plutôt marketing, vous allez pouvoir intégrer vraiment la signature dans un dispositif marketing global, parce que l'idée, c'est de pouvoir analyser toute la performance de ces signatures et de ces campagnes dans des outils tiers. Donc, vous allez pouvoir plugger vos propres UTM derrière chacune des signatures pour faire remonter la data et l'exploiter dans des outils tiers, dans une logique vraiment marketing un peu 360. Je ne vais pas trop approfondir celui-là, parce que ce n'est pas l'objectif d'aller sur un volet très marketing. L'idée, c'est que côté DSI, vous êtes aussi là pour apporter de la valeur et répondre à des besoins côté métier et apporter de la valeur au métier. On est sur des solutions comme les Zenith qui apportent très rapidement de la valeur au métier et aux directions métiers, parce qu'on est sur des vrais quick wins qui apportent des réponses rapides, visibles et avec une très forte logique de héros. Dans cette logique-là, j'aime bien parler de Pernod parce qu'on est Marseillais et que c'est l'un de nos clients très fidèles et très, très historique. Le siège est évidemment à Marseille. Après, Pernod, ils ont une particularité, c'est qu'on connaît la marque Pernod Ricard et il y a un portfolio de marques qui est monumental. Et ils ont du coup des contraintes de communication selon les pays dans lesquels ils se trouvent. À Cuba, aux États-Unis, ils n'ont pas le droit de communiquer sur certaines marques. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, je parlais de portfolio de marques, ils ont un portfolio de marques
extrêmement riche et selon les pays, vont communiquer avec les bons éléments de la charte graphique et les bonnes communications dans une logique de promouvoir les marques et tout ce qui va découler de l'identité de marque des offres qu'ils portent. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, plus on a des organisations qui sont complexes dans des pays avec des BU différentes, avec des offres à porter qui sont différentes, plus je vais avoir une complexité à gérer ça de manière standardisée. Le pli, c'est de dire, soit je ne fais rien et je laisse la main à mes utilisateurs, ou j'essaie d'automatiser ça avec des outils qui peuvent le faire. On a évidemment affiché des références qui marquent. On a des clients aujourd'hui, on a 7000 clients. C'est pas pour faire les beaux et les fiers, simplement pour dire qu'on a beaucoup de clients, de 10, 50 à 100 000 collaborateurs. Je réinsiste, mais aujourd'hui, ces problématiques-là, et on l'a vu, elles sont communes dans beaucoup de un spectre qui est un prisme qui est vraiment important pour nous aujourd'hui, c'est celui de l'engagement collaborateur. Et quand ces chiffres-là, on ne les sort pas de nulle part, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, on a en interne, accompagné par un cabinet, une enquête l'année dernière sur près de 800 décideurs marketing, RH, communication de nos plus grosses entreprises clientes. Et on leur a demandé quels bénéfices ils s'obtenaient après avoir implémenté les techniques. On pensait clairement pas que sur l'engagement collaborateur, on aurait des résultats aussi satisfaisants. Parce qu'intuitivement, on va parler de la marque, on va parler de la communication, du marketing, mais on ne va pas parler forcément de l'employé locatif. Mais on se rend compte qu'en interrogeant les collaborateurs, en interrogeant vraiment l'utilisateur final, on s'aperçoit qu'il y a des bénéfices forts à ce niveau-là, d'information de collaborateurs. On a l'une de nos fonctionnalités qui permet de distinguer lorsque j'envoie des emails internes et des emails externes. Donc vers l'externe, je peux faire partir des communications marketing propres à mon écosystème, à mes prospects, mes clients en fonction du statut qu'il peut avoir dans mon CRM. Et en interne, je peux envoyer de l'information aux collaborateurs. Ça peut être de la com interne, ça peut être de la com RH, sur la mobilité, sur de l'interview en interne. Ça peut être, et on a des cas d'usage côté informatique qui sont assez forts, sur la sensibilisation à la cybersécu, du déploiement de nouveaux outils. Je déploie Teams, j'ai besoin de faire passer certains messages sur les usages, sur la formation, sur l'adoption des outils. J'ai la capacité de publier et mettre des bandes de communication propres à ces sujets-là, qui iront qu'en interne et qu'à des populations très précises. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir adapter automatiquement, en fonction de l'audience, les messages qu'on va mettre dans les signatures de mail. Je déploie un nouvel intranet, je ne sais pas. On pourrait imaginer plein de cas d'usage différents. Sur les aspects de cybersécurité, on a des clients qui utilisent les signatures de mail pour publier, on a parlé de hacking tout à l'heure, mais pour communiquer sur la sensibilisation et même sur du phishing intentionnel auprès de ses collaborateurs pour les former à ces sujets. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre que à travers la gestion de vos signatures qui va être aujourd'hui passée d'un mode où vous n'avez pas aucune gestion et c'est totalement à la main des collaborateurs vers un contrôle. Et contrôle, ça ne veut pas dire que tout est standardisé, on verra ce qu'on a la possibilité de faire tout à l'heure, mais le fait d'avoir la main là-dessus vous permet de décliner l'ensemble des cas d'usage que vous pouvez avoir en interne, en externe, propre à vos métiers et propre à vos métiers de l'informatique, si vous en faites partie. On parlait tout à l'heure d'emails qui est croissant. Ce chiffre, moi, il me paraît encore plus important et plus frappant. C'est aujourd'hui, on passe quand même près de 30% de la journée, d'une journée d'un travailleur en bureau sur sa messagerie, si ce n'est pas plus. C'est un des moyens de contacter et de communiquer avec vos collaborateurs, avec vos utilisateurs, quand même qui est assez fort. C'est un moyen de faire passer des messages en interne. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la possibilité de distinguer, lorsque j'envoie un mail en externe de un mail en interne, j'ai la possibilité du coup de renforcer l'engagement que je vais avoir et l'information que je vais faire passer à mes collaborateurs. Et là, on a des sessions de formation, des appels à projets. Nous, on a un cas d'usage en interne qui est très récent.
on a entamé à la rentrée un appel à projet dans une dynamique RSE où les collaborateurs ont été impliqués et on s'est servi des signatures pour faire passer des messages et récolter un certain nombre d'informations et de projets. Donc, en fait, vous allez pouvoir décliner vraiment tous les cas d'usage que vous pouvez avoir en interne de manière hyper facile. Ça nécessite une gouvernance qui est un peu cadrée dans des grands groupes, mais globalement, les bénéfices sont assez évidents. Je vous laisse imaginer comment vous pourriez vous projeter à l'échelle de vos organisations respectives. On a des clients qui sont encore plus inventifs que ça. Je vais vous parler de l'IRECO, c'est un client historique aussi de l'ETSENIT, qui en plus est un client de la région. Vous le connaissez tous. L'IRECO s'est dit, bon, voilà, je travaille avec plein de fournisseurs différents. Ils ont une centaine de fournisseurs différents. Et à ces fournisseurs, l'IRECO propose des campagnes de promotion de BIC, de marques qu'ils ont à leur portefeuille aujourd'hui. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont déployé l'ETSENIT dans une logique de brand d'abord, donc de maîtrise de l'image de marque dans un premier temps. Mais ils ont ensuite vendu à leurs fournisseurs des espaces publicitaires sur des périodes données pour que sur l'ensemble des mails qui partent de l'IRECO, des campagnes de communication soient propres à des marques. Donc, c'est une idée qui est plutôt bonne dans une logique business. On parle un peu plus de marketing et business là, mais voilà des cas d'usage en fait que nous on n'avait pas imaginé et que en fait c'est nos clients qui réalisent. J'ai eu un petit message de batterie. Sophia, si tu as un chargeur. J'ai pas le même que toi, mais. Parce que je pense que je vais avoir un problème. Ouais. J'ai le problème, c'est que j'ai les deux USB-C qui sont déjà pris par le micro et par le partage. Donc, débranche le micro, on va passer sur celui-là. Ouais. Donc voilà, je vous laisse imaginer vraiment tous les cas d'usage que vous pouvez avoir. Je vais balayer cette slide très rapidement. Celle-là aussi, puisqu'on a évoqué un certain nombre de cas d'usage, je pourrais vous partager des éléments un peu plus concrets à la suite où on a référencé un certain nombre de cas d'usage et des cas d'usage génériques selon des verticaux spécifiques qu'on adresse. On n'a pas toujours la possibilité. Un super vite chez toi. Avec le vertier, 3 ans après, tout. Navré. En plus, j'avais chargé juste avant, je pense qu'il y a eu un petit souci de batterie. Donc, parallèle à ça. Ah, ce son-là? Ouais. Je l'ai dit, hein, on est côté métier. C'est reparti. On est ici parce qu'effectivement, on est aussi beaucoup, pas beaucoup,
de manière assez conséquente, intégrés à l'écosystème Microsoft, des partenaires Microsoft. Wakers en est un, et on travaille aujourd'hui avec beaucoup de partenaires qui intègrent nos solutions dans les environnements Office 365. On est aussi un partenaire fort de Microsoft en France depuis le début. On s'est lancé, nous, sur ce marché-là. On a pensé que c'était une problématique qui était quand même assez propre à Microsoft et Office 365 et qu'on devait répondre à ce besoin-là dans ce contexte précis. 3 points sur ce partenariat qui sont importants pour nous, c'est que, et on a à cœur de le faire et de continuer, on héberge nos solutions sur Azure en France. Par rapport à ça, on a d'ailleurs été certifié avec 2 belles certifs ISO sur la partie infra et protection des données. Parce que vous l'avez deviné, mais derrière, ça semble simple, derrière juste une signature, il faut venir chercher des données collaborateurs, traiter les données collaborateurs. C'est des données qui sont pas stratégiques et pas qui sont souvent publiques, mais ça reste quand même des données personnelles de collaborateurs. Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. C'est quand même des données qu'il faut protéger. Même si après la conférence sur le hacking, on ne sait pas trop comment se positionner. Sur la partie produit, on a des équipes qui sont présentes à Seattle, on co-développe une partie du produit avec ces équipes-là. Je l'ai aussi dit, ça paraît simple, mais il faut s'intégrer dans la messagerie. Outlook, c'est pas simple de suivre les évolutions de Outlook, etc. On est au cœur de ces problématiques-là avec Microsoft et on co-développe avec eux et on travaille avec des équipes de compte sur des projets en commun. Concrètement, comment ça marche? Je vais juste vous montrer côté utilisateur, l'expérience d'un utilisateur, ce que ça peut représenter pour lui au quotidien. Je vais vous partager. On va prendre une page. J'ai simplement, vous l'avez peut-être vu, pour ceux qui sont ici, ouvert un nouveau mail. L'expérience que j'ai moi en tant qu'utilisateur de la solution, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire que je vais avoir un mail qui va à une signature qui va s'afficher. En réalité, c'est peut-être avec l'expérience que vous avez vous en tant qu'utilisateur déjà, sauf qu'en fait moi, j'ai jamais touché ma signature. Elle redescend, ces bannières-là de du témoignage de Gerflor, moi je ne le touche pas. Ça redescend automatiquement. Je suis certain que quand le marketing veut le changer, il le change. Moi, en tant qu'utilisateur, je suis pas ou peu impliqué sur ce sujet-là. Pas ou peu, parce que malgré tout, l'une de vos questions qui peut peut-être se poser, c'est mais ouais, moi j'ai rien dans mon annuaire, j'ai rien, pas une base de données avec les bonnes informations, j'ai mes informations qui sont des informations RH, et c'est pas ce que je veux mettre dans la signature. Et ben la réalité c'est que on vient déployer le Zenith grâce à des compléments et des add-ons qui sont présents sur le store Microsoft. Vous allez chercher les Zenith et vous pouvez déployer un niveau d'utilisateur sur des utilisateurs et sur des groupes, donc ce qui d'un point de vue expérience de déploiement est juste hyper simple parce que vous allez faire redescendre vos compléments très simplement sans authentification pour l'utilisateur. D'un point de vue adoption, c'est juste génial. Et ce complément-là, il va offrir un peu d'une expérience plus enrichie aux collaborateurs, avec la possibilité typiquement, si je le souhaite, et si j'en ai les droits, vous voyez que certains éléments sont bloqués, mais de venir modifier les informations qui sont présentes et qui remontent depuis l'annuaire. J'ai la possibilité de dire aussi, en fait, Gerflor, moi je m'en fous. J'ai envie de dire, je parle à des RSSI en ce moment, j'ai envie de définir que c'est ma signature sur la certification ISO qui doit être dans mes mails. Et j'ai la possibilité de dire, bah, c'est celle-là par défaut que je veux. Si je rédige un nouveau mail, et bah, ce sera cette signature par défaut qui vient s'ajouter. Ou j'ai la possibilité de dire, bah, non, là je vais parler à quelqu'un qui a besoin d'être rassuré sur où je vais parler en anglais par exemple. Et ben je vais juste choisir cette signature pour ce mail-là qui sera en anglais. Donc ça va répondre à des cas d'usage qui sont bien spécifiques d'une audience que je vais adresser qui va être un peu différente,
populations qui sont spécifiques, mais l'idée, c'est qu'on va offrir de la souplesse aux utilisateurs sur la gestion de leur signature et sur la définition de ce qu'ils veulent voir dans leur signature. En aucun cas, je peux durablement toucher à mon logo, ma bannière, mes informations de réseaux sociaux, etc. C'est Sam, c'est mes métiers qui le gèrent. Et on intègre, et en fait, à partir du moment où c'est vous qui designez votre signature, vous intégrez tous les liens que vous souhaitez. Il y a 2 liens qui sont intéressants, qu'on utilise beaucoup nous, au commerce, c'est la possibilité de prendre rendez-vous dans notre calendrier. Aujourd'hui, c'est un lien dynamique qui renvoie vers un calendrier. Et quelque chose qu'on utilise beaucoup avec nos clients, avec nos partenaires, avec tout le monde, c'est la possibilité de chatter. On a juste mis un lien de chat vers Teams dans les signatures, mais ça fluidifie les conversations quand on pense qu'il ne faut pas envoyer un mail pour dire bonjour ou salut ça. Donc l'idée, c'est qu'on va aussi dans le sens de ça ne sert à rien d'envoyer tout le temps des mails, ça ne sert à rien d'avoir des emails croissants, on parle beaucoup de RSE, on parle beaucoup d'impact environnemental, etc. On n'est pas sur le fait de partisan d'envoyer des mails. On met en place des actions qui permettent typiquement sur RSE, de faire en sorte que cette signature de mail elle a un poids optimisé par rapport à ce que vous pourriez avoir en interne et ce que vous allez laisser faire par les utilisateurs. On a des clients qui nous disent, nous, quand on fait des avant-ventes chez les clients et quand on voit les bannières qu'il y a, c'est des bannières à plusieurs mégas parfois que les utilisateurs ils ont mis dans les mails. Donc, effectivement, on a aussi cette capacité de dire c'est plus n'importe quoi aujourd'hui en termes de signature. On a un comportement de la signature interne qui s'adaptera en fonction du destinataire et une signature qui peut s'adapter aussi en fonction de l'expéditeur. Si j'ai plusieurs adresses d'expédition, je vais avoir des signatures qui vont s'adapter automatiquement. Cette expérience-là, si on parle un tout petit peu technique et projet, cette expérience-là, elle est la même que j'utilise à Outlook en client lourd, que j'utilise à OWA en client léger, parce que ce complément, il est rattaché à un utilisateur, il n'est pas rattaché à un poste et à un ordinateur. Donc moi, si je me connecte demain depuis l'ordinateur de quelqu'un avec sur mon poste et sur OWA, je retrouverai ce complément-là, donc suivre l'utilisateur. Aujourd'hui, il est compatible sur Outlook en client lourd et OWA, et prochainement, va être compatible avec les applications mobiles Outlook. Donc on va couvrir tout le spectre fonctionnel de la signature qui aujourd'hui, on peut couvrir, mais pas via cette technologie, via une autre technologie qui est un peu moins optimale. Donc, clairement, on est sur des sujets qui sont jamais traités en interne, qui sont souvent méconnus. Je pense que je sais pas si beaucoup d'entre vous nous découvrent aujourd'hui, mais en tout cas, moi je le constate quand je vais chez des clients, beaucoup d'entre vous nous découvrent. C'est pour ça qu'on est leader, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché aussi. C'est plus facile d'être leader quand on est peu. Il y a des très gros acteurs internationaux qui font les mêmes choses que nous. Aujourd'hui, on a l'ambition d'être le leader international sur cette solution-là. On n'est pas très loin, même s'il y a encore 2-3 éditeurs à aller chercher. On a le mérite d'être le leader en France parce qu'on est les plus vieux en France, même si à l'échelle d'un éditeur logiciel, ça fait une petite dizaine d'années qu'on existe. Des projets Let's c'est des projets qui se mettent en place rapidement. C'est vraiment des quick wins en interne. C'est une réponse qui est vraiment efficace tout de suite pour des directions métiers et c'est visible facilement. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir dire ok, ce sujet-là, je le traite enfin et après, je ne m'en occupe plus. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, c'est clairement des sujets qui traînent côté utilisateur, qui traînent côté informatique et des contraintes que j'ai toujours côté métier. Toujours. Il n'y a pas un client qui nous dit que c'est simple ce sujet-là à gérer. Aujourd'hui, on est là aussi pour se faire connaître et expliquer un petit peu ce qu'on fait. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous présenter ça. Je propose, si vous avez des questions, qu'on puisse échanger. J'ai Michel avec moi qui, côté Wakers, nous accompagne chez les clients. On fait pas mal de projets de déploiement. Donc, il pourra apporter la casquette un peu plus service autour de la solution. Nous, on est vraiment côté éditeur, mais on travaille avec beaucoup d'intégrateurs. Et si on est là,
c'est aussi grâce à Wakers. Donc voilà, merci en tout cas à tous pour votre présence, pour votre temps, pour votre écoute. Et puis s'il y a des questions, c'est avec plaisir. J'ai une question. Ouais. Quand on voit, si on peut revenir sur le mail, la signature juste avant, a priori, la signature, elle est faite de deux choses. Il y a le bandeau, et en dessous, il y a la signature, et en dessous, il y a un bandeau, qui peut être justement là où on va aller mettre des infos percutantes. Mais dans les réceptions de mail, est-ce que on peut pas avoir justement ce bandeau qui peut disparaître, avoir juste un rectangle avec une croix rouge qui fait qu'il est vu comme une photo ou quelque chose qui serait dans la sécurité Microsoft. Donc, qui fait que beaucoup de gens lisent les mails en travers et ne disent pas télécharger les photos, et du coup, ils n'avaient pas le bandeau. Non, ça va pas se passer comme ça en fonction sur la partie texte. Quand c'est complètement intégré à Microsoft, on vous élève sur le bandeau, quoi qu'il arrive. Le lien est visible et c'est estampillé valide. Donc on voit la photo. Donc le bandeau, la signature est techniquement là-dessus. C'est pas une image. Enfin, c'est pas un lien, c'est une image, enfin, c'est quelque chose qui est là. C'est une image qui est hébergée, donc c'est déjà pas cette signature-là, c'est de l'HTML, c'est du texte derrière, et c'est des images qui sont embarquées. Donc en réalité, ça va forcer le téléchargement de l'image et du lien sur le profil de l'utilisateur final. Donc il n'y a pas de. Aujourd'hui, effectivement, c'est un bon point. Si j'ai des belles signatures lorsque je rédige, etc., c'est pas vu, on perd le bénéfice. Donc non, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment une technologie qui, on le voit, qui est vraiment intégrée à Microsoft. Aujourd'hui, Microsoft, c'est un petit sujet pour eux. Ils ne veulent pas le porter, sinon ils le porteraient. Ils auraient des fonctionnalités qui restent un sujet chez Microsoft sur la partie signature. Pour ceux qui sont dans la partie Microsoft, la signature, vous avez vu, il y a toujours eu un gros problème entre la signature dans Outlook ou dans WA et dans tous les autres. Elle n'était pas portée déjà. Donc, on devait la créer 3 fois, 4 fois. Ça tend à disparaître tout doucement, mais finalement. Et on obtenait ce problème avec la partie image. C'est pareil, quand on faisait la propre signature et qu'on copiait-collait dedans et qu'on allait dans le bouton signature et qu'on mettait dedans, on envoyait 3/4 des personnes en face, et ben, ils n'avaient pas l'image. On avait fait une belle image. Et dans les usages, c'est pareil. Quand on devait porter les vœux au début janvier et que on avait toujours les vœux jusqu'à fin mars, et c'était quand même un sacré problème de communication. Et nous, voilà, on déploie du Let's Edit chez nos clients parce que vraiment, ça répond à un besoin qui est simple. À la base, c'est gérer des signatures. Ouais. En soi, c'est pas quelque chose de très complexe de gérer une signature. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de manière simple de le faire à part avec Let's Edit. C'est-à-dire que vous l'avez tous vécu, vous l'avez vu au devant de préambule. On reçoit tous un mail de la com qui nous dit qu'il faut qu'on change notre signature. Donc on copie-colle, on le met. Puis après, on a des cas d'usage où je le fais une fois, mais pas la deuxième fois. Je le fais pour Noël, Nouvel An, mais je ne le fais pas après en mars parce qu'il faut changer. Et puis je me retrouve avec un tas de signatures complètement différentes, puis avec des trucs très moches. Parce que moi, je fais de la technique, et du coup, côté design, c'est pas vraiment mon point fort. Donc au bout d'un moment, j'ai cordialement mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone en dessous, ouais, c'est fini. Donc voilà. Ok, non, on a compris. On a fini, c'est bon. Pas besoin de buzzer. Ça va. Donc voilà, donc ce qui est top avec cette solution, c'est que ça vient vraiment répondre à un besoin simple. Ça reste simple dans l'utilisation aussi. Parce que là, tu as montré l'expérience utilisateur, mais dans la partie designer, voilà, ça ne demande pas 3 semaines de formation pour comprendre comment ça fonctionne. En quelques jours, on a pris la solution en main et on arrive avec des choses super jolies, comme là, on est en train de vous montrer. Et ça permet de redonner la main aussi au métier sur la gestion des signatures et la communication. Parce que sinon, c'était géré à l'IT, avec des trucs pas propres. Il faut router tous les mails d'une manière différente. On allait écrire des choses derrière. C'est ingérable. Et puis, on nous demandait, nous, de faire quelque chose de joli. Sauf que, comme je le dis, moi, je fais de la tech. Donc, le côté joli, je ne savais pas le faire. D'accord, donc ça me prend un temps monstrueux. Et du coup, voilà. Donc, c'est vrai que le designer, on pourra vous le présenter au besoin si vous voulez. Mais franchement, le designer, il est très simple à prendre en main. Et ce que j'aime bien aussi dans cette solution, c'est qu'elle évolue. On parle de signature, on se dit, c'est le nom, le prénom et la photo. Et là, comme disait Gaspard tout à l'heure, on va obtenir le chat dans Teams. C'est quelque chose qui est assez récent côté Let's Edit, mais qui vient améliorer l'expérience de signature. Donc, on répond à un besoin simple et on va apporter des nouvelles fonctionnalités utiles sur le sujet. C'est pareil sur la partie bandeau que vous avez en dessous. Il y a des stats aujourd'hui. Quand vous avez des signatures mises à la main, il n'y a pas de stats. Est-ce que quelqu'un a mis la signature? Est-ce qu'il a cliqué sur le bandeau? Est-ce qu'il a cliqué sur le lien? On n'a pas de statistiques. Aujourd'hui, dans l'outil fourni en administration côté technique, vous avez des statistiques. Ce qui fait que même pour la com, ainsi de suite, ils peuvent suivre l'évolution de leur campagne. Est-ce que les gens ont cliqué dessus? Est-ce qu'ils ont été voir le lien ou pas? Et du coup, voilà, ça permet d'avoir aussi des KPI de suivi. Alors,
moins confiance. Il ne faut pas qu'on se base que sur les KPI, mais sur la qualité aussi de ce qui se trouve derrière. Mais au moins, on a des stats. On sait où on va et on sait à quoi ça sert. Et le gain qu'on a aussi à utiliser la solution. C'est ça qui est top. En tout cas, chez nous, c'est bien. On l'utilise en interne pour nous déjà. On peut communiquer sur l'ensemble des événements de la communauté. Ça nous fait gagner un temps monstrueux. Et quand on les dit tout à l'heure, au moins, toutes les personnes chez nous sont au courant sur les événements. Parce que même si on a beau être pas nombreux, on essaie de voir tout le monde pour communiquer dessus. Il manque un qui n'est pas là à ce moment-là et qui va nous dire au bout de 3 semaines, je ne savais pas qu'il y avait un événement aujourd'hui ici. Ah non, tu l'as dans tes bandes de mail en permanence. Tu ne peux pas dire que tu l'as pas fait. Et puis pareil, en externe, ça nous permet de promouvoir des événements, des campagnes, de faire un peu de commerce aussi. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle offre, on veut lancer une nouvelle offre, on en met dedans. Mais on ajoute sur une nouvelle offre et puis on voit le nombre de personnes compliquées. Ça nous génère des statistiques. Et puis d'ailleurs, on sait si ça peut être porteur ou pas. On a des informations. Donc même à notre petit niveau, on est 25. On l'utilise au quotidien. Une autre question, on est Microsoft, mais chez Google, ça fonctionne aussi ou pas? Oui, mais c'est pour Freecorn, on dit oui, ça fonctionne. Ouais, voilà. Ok. Parce que ouais, cette réponse-là, moi j'étais pas né, mais il y a dans Lotus Notes, il y avait une fonctionnalité qui était très proche de ce qu'on fait là, en fait. Vraiment, j'étais né. Mais, et en fait, quand l'élément du cloud sur la partie messagerie, sur la partie moderne, c'est arrivé, on s'est aperçu que ce soit sur des environnements Microsoft ou sur des environnements Google, il n'y a rien. Et sur des environnements premise, c'était beaucoup plus simple de scripter des choses assez propres en réalité. Donc, je suis technicien, mais quand je voyais les résultats, c'était plutôt bien. Aujourd'hui, sur Office 365, oui, certainement c'est possible de scripter des choses qui vont récupérer des infos, mettre en forme une signature. Le résultat, il est très très moyen. Et c'est le maintien, on est sur catastrophe. On est sur des sujets qui sont légers par rapport à ce que le temps passé, voilà, c'est ça. Bon, bah terminer les questions. On le chasse. Vraiment beaucoup fait. Pardon. Merci à tous en tout cas. Et si vous avez des questions, on est à votre dispo avec plaisir.